la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie tellement, et vous aussi d'ailleurs. Je trouve qu'elle a un talent magnifique pour bien nous présenter la parole de Dieu dans ses chroniques et dans ses homélies. C'est notre amie Brigitte Bédard. Bon matin à tous et à toutes. Ce matin, je m'adresse spécialement aux toutes. Mais les tous aussi, vous pouvez écouter si vous voulez, OK? Mais, mesdames, est-ce que vous trouvez que votre mari se laisse aller un peu? Est-ce que vous trouvez que votre mari est trop dur avec les enfants? Est-ce que vous trouvez que votre mari aime pas assez le Seigneur? Est-ce que, tu sais, il y en a-tu des affaires qu'on trouve que notre mari il est trop ou il est pas assez? Il y en a plein. Mais oui, moi aussi, je suis une femme, je suis mariée et toutes mes amies sont mariées. Je vais dans des groupes de prière. La plupart des femmes qui sont là sont mariées. On a une petite fraternité de couple là, qui partagent ensemble. On vit toutes les mêmes affaires. On vit toutes les mêmes affaires, sensiblement les mêmes choses. Alors, on s'est dit, à un moment donné, on était une gang de filles ensemble, on s'est dit, OK, au lieu de commencer à capoter sur nos maris, puis qui devrait changer ci, puis qui devrait changer ça, on va prier pour eux autres. Alors, mesdames, attelez-vous à prier pour votre mari si vous voulez qu'il change. Et là, vous allez être surprise parce que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui allez changer. Tadam! Tu sais? Mais, sans niaiser, là, prenez quelques paroles que j'ai prises comme ça, qui parlent du mari. Et puis, on se base, c'est une prière qui est basée sur l'Écriture. Alors, on prie vraiment avec le Seigneur pour que le Seigneur y agisse dans le cœur de notre mari. Puis le reste, on s'en occupe pas. Les control freaks, les germaines, là, c'est Dieu qui gère puis qui mène. C'est pas nous autres, OK? Prière numéro 1 que j'ai pris dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Donc, Éphésiens 3, 17-19. Ça, c'est la parole avec laquelle vous allez prier cette semaine le Seigneur pour votre mari. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Vous voulez que votre mari connaisse l'amour de Dieu? Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. L'amour du Christ est au-delà de toute connaissance. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'on ne voudrait pas que notre mari connaisse cette plénitude de Dieu? Alors, prions donc pour nos maris. Prions pas juste pour nos enfants puis le monde entier. Prions pour notre mari. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou d'une très grande qualité. C'est une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Cette épinglette, elle est déjà bénite. Et
vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau, ça sera avec un don de 40 $. Je vous rappelle, pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'on parle d'argent dans une émission religieuse, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. On n'a aucune subvention. C'est vraiment chaque personne qui décide, oui, moi, je veux faire un geste pour que la parole de Dieu soit annoncée comme Jésus nous le demande. Je vous donne l'adresse pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque. Alors, c'est la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez revoir toutes les émissions de télévision sur notre site Internet et c'est tout à fait gratuit. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière soutenue pour la Victoire de l'Amour parce que sans vous, tout ce ministère ne pourrait pas exister depuis plus de 23 ans déjà. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin et bienvenue à la lecture biblique, à ce matin de Dieu. Et on est dans l'Évangile selon Jean. Et on va parler de cet homme Nicodème que j'ai déjà adressé le 27 mars dernier, alors qu'on a parlé de lui à la deuxième fois, le chapitre 13. On est dans le chapitre 3 où on parle de Nicodème pour la première fois qu'il rencontre Jésus. Et là, Jésus nous introduit à des nouveaux enseignements, des nouveaux termes intéressants. Et donc, je vous invite à cette lecture dans le verset 7. « Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas où il vient ou où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Un peu énigmatique ces paroles d'une naissance d'en haut, une naissance de l'Esprit, qu'on peut voir le mouvement, mais qu'on ne peut pas cerner où est-ce que ça s'en va. Et ce n'était pas juste énigmatique pour nous qui lisons présentement, c'était énigmatique pour celui qui l'entendait, Nicodème. Et il poursuit en disant, Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire, une naissance d'en haut, une être de nouveau alors qu'on est né déjà sur terre? » Jésus lui répondit, « Tu es maître, un enseignant, dans le fond, en Israël, et tu n'as pas connaissance de ces choses. Tu devrais comprendre ces choses. C'est des enseignements spirituels et qui pourtant échappaient à cet homme de grande connaissance, un homme de loi, un homme spirituel, un homme de connaissance des Écritures, un homme en autorité en Israël. Il dit, en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Notre témoignage étant le témoignage de Jésus et du Père céleste. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous si je vous disais les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et Jésus ici réclame une autorité qu'aucun autre homme ne peut proclamer, celui d'être venu de la part de Dieu, d'avoir été au ciel, de ne pas parler des choses du ciel. Mais il dit, si vous ne croyez pas ce que je vous dis de terrestre, comment est-ce que vous allez croire les choses que je parle qui sont spirituelles? Et il utilise cette image de naître de nouveau dans les premiers versets. Ici, il parle de naître d'en haut, de naître du ciel, naître de l'Esprit Saint. Et c'est une nouvelle terminologie que Jésus apporte ici, qui nous est présentée un peu de manière énigmatique, et il faut lire le reste pour apprécier vraiment. Mais c'est une expression utilisée pour parler de la conversion, de cette décision de croire en Jésus, de demander pardon pour nos péchés, de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin de lui, et de lui abandonner notre vie. Ce que Jésus appelle la conversion, à d'autres endroits dans les évangiles. Le changement de vie radical. Et il utilise cette image de la naissance.
Et si, comme moi, vous avez déjà vu une naissance, visuellement, c'est marquant. C'est marquant visuellement, émotionnellement, dans nos souvenirs, si on a assisté à une naissance. Ma fille a assisté à une naissance il y a 2 ans. Elle faisait un voyage missionnaire en Haïti. Elle avait que 14 ans. Et c'était une expérience qui ne l'a pas traumatisée, mais qui a été marquante pour elle de voir une maman accoucher d'un enfant. C'est une expérience radicale. Ça ne vient pas sans douleur, ça ne vient pas sans une image qui nous marque. Et aussi, lorsqu'il y a naissance, on ne peut pas l'effacer, c'est quelque chose qui est permanent. La mort peut l'emporter, mais pourtant, il y a eu naissance. Il y a eu naissance et ça demeure. Et suite à la naissance aussi, il y a naturellement un processus qui s'enclenche, celui de la croissance. Tout comme aussi celui qui s'abandonne à Jésus, qui se convertit à Jésus, qui change de comportement, qui change de mentalité en fait avant, et c'est ainsi que le comportement change, en plaçant sa foi en Jésus, la vie va changer et il y aura maintenant de la croissance spirituelle, c'est-à-dire une croissance à la connaissance de Jésus, une croissance qu'on peut appeler une croissance chrétienne, de la maturité, tout comme chez un enfant. Normalement, s'il n'est pas malade, il devrait s'en suivre de la croissance. Ainsi en est-il de la foi, après la conversion, de vivre de la croissance. Sinon, ce n'est pas normal. Notre foi devrait grandir, notre connaissance de Jésus devrait grandir. Et ici, l'invitation est simple. Il invite à placer notre foi en Jésus. Regardez ces derniers versets. Il dit, « Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Il fait allusion à une histoire ici que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais qui se trouve dans le Pentateuque, dans le chapitre 21 du livre de Nombres, où un serpent avait été élevé dans le désert et les gens regardaient. Et en regardant, ils étaient sauvés de la maladie, guéris de cette maladie mortelle, de cette morsure du serpent. Et il annonce que Jésus va être élevé. Il annonce qu'il va être levé dans les airs et que les gens vont devoir regarder vers lui, tout comme cette expérience que les Israélites avaient eue. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le but de l'élévation de Jésus sur une croix, cette mort affreuse, c'est que celui qui regarde et qui croit puisse croire et vivre le pardon des péchés qui apporte la vie éternelle. Vous savez que Jésus vous offre aujourd'hui l'opportunité de croire en lui et de recevoir la vie éternelle. Il est possible pour vous d'avoir aujourd'hui, ce matin, en vous levant, la vie éternelle. Et Jésus l'offre, ce n'est pas moi qui vous l'offre, c'est Jésus, celui qui a vaincu la mort, celui qui vient du ciel et qui est qualifié pour en parler. Le Fils de Dieu vous offre la vie éternelle. Je vous invite ce matin. Voulez-vous me suivre et croire en Jésus, comme Jésus vous invite à le faire? Ça n'effacera pas tous vos problèmes, mais quelle différence! Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui fait beaucoup réfléchir. Écoutez bien, je vais même la dire 2 fois. Votre talent, c'est le cadeau de Dieu pour vous. Et ce que vous en faites, c'est votre cadeau de retour pour Dieu. Je vous la répète. On a tous des talents. Votre talent est le cadeau que Dieu a fait pour vous. Et ce que vous en faites est votre cadeau de retour pour Dieu. C'est tellement vrai, il y a des gens qui ont des talents, mais qui malheureusement ne les exploitent jamais, 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 jamais. Et ça va bien avec la parabole des talents. Hein? Le Seigneur nous dit qu'il faut faire fructifier les talents qu'il nous a prêtés. Et ça, c'est très, très important. Alors, lorsqu'on peut, les talents aussi, c'est de faire le bien. Lorsqu'on peut faire le bien autour de soi, c'est absolument extraordinaire. Et faire le bien, ça ne coûte rien. C'est simplement être gentil avec les gens qui sont autour de nous. À demain. C'est ça. Ils m'ont envoyé à Sainte-Justine, à Montréal, puis ils ont annoncé la mauvaise nouvelle à ma famille. On était quand même contents de savoir qu'est-ce que j'avais. On l'a su tout de suite avec les radios, mais j'étais déjà fracturée. Ah oui? Oui. C'est une maladie très grave. J'ai subi 157 fractures depuis ma naissance. 157? Oui. C'était une vie très difficile que j'ai vécue.